Dans les groupes que j'ai beaucoup de gens qui ont leurs petits-enfants qui parlent hébreu et eux qui parlent français. Ça fait des blocages pour être en contact avec les petits-enfants. Et donc, j'ai inventé aussi ce jeu. C'est super efficace. Je veux dire, on joue 4-5 fois avec ce jeu, on connaît tous les mots. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au LIM. Elle s'appelle Carole Yochi-Rotnemer, elle est entrepreneuse et son terrain, c'est l'hébreu. Elle s'est donnée comme mission de nous transmettre cette langue qu'elle a eu beaucoup de mal à apprendre. Et grâce au jeu, apparemment, mission accomplie. Carole Rotnemer, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, vous êtes lancée par d'abord l'approche de la langue à travers des jeux pour les tout-petits. Ça a commencé comme ça, hein. Pas vraiment. Ça a commencé par des cartes. Ça a commencé par des fiches sur Internet. Des fiches sur Internet pour apprendre l'hébreu aux tout petits. J'ai commencé par ça. J'ai commencé par les. Et en fait, je me suis rendu compte que le public, de plus en plus, c'était un public de gens qui avaient du mal à apprendre et qui m'envoyaient sans arrêt des messages, des remerciements et qui me réclamaient de plus en plus de fiches. Et après, donc j'ai commencé sur ma page Facebook, pas sur ma page. Carole Rotnemer. L'Ulpan des tout petits. Alors l'Ulpan des tout petits, parce qu'il y a plein de choses, donc il faut pas s'y perdre. Elle fait beaucoup de choses. On va y venir. J'ai commencé par ces fiches-là que je faisais vraiment comme ça. Donc c'est tout simple, c'est une fiche avec le mot en hébreu traduit en français. Voilà. Et avec la phonétique pour les gens qui arrivent pas à lire, tout simplement. Qui sont complètement bloqués par la lecture. Alors, pour en venir à ça, j'imagine que toi aussi, tu as rencontré des difficultés dans l'apprentissage de la langue, bien que tu sois en Israël depuis très longtemps. Moi, j'ai pas rencontré des difficultés dans tout ce qui est lecture. J'ai beaucoup plus rencontré des difficultés de blocage. J'arrive pas, ça sortait pas. À parler, que ça rentre dans la tête. J'avais une prof d'Ulpan, je me rappelle il y a des années, il y a une trentaine d'années, qui nous avait donné une technique, qui avait dit faites des fiches, d'un côté le mot en hébreu, de l'autre côté en français, et apprenez les mots comme ça. Et vous les mettez, vous regardez, le mot que vous savez pas, vous le mettez de côté, celui que vous savez, vous le mettez de l'autre côté. Et comme ça, vous allez avancer. Et comme ça, je me suis rendu compte qu'en un mois, j'avais appris 300 mots comme ça, sans m'en rendre compte. Et donc, j'ai utilisé cette technique-là. Et c'est pas à l'endroit... pour le trivia, oui, ça va être comme ça. Mais pour cela, je me suis dit que l'image plus le mot... Il y a les deux qui vont ensemble. L'image qui fait rigoler, qui attire. Oui, parce que c'est des mots simples. Hein. Ça peut être des animaux, le chameau, l'oiseau, le chat. J'ai fait aussi des expressions. Des verbes. On trouve vraiment beaucoup de choses. Alors, on va commencer par une chose, il faut bien commencer par le début. On va parler aujourd'hui du jeu des 7 familles. 6 familles. 6 familles, pardon. D'accord, du jeu des 6 familles. C'est pour que ça rentre dans la plaque de l'imprimeur. Mais l'idée, c'est les 7 familles. Bon, alors il y en a que 6, c'est pas grave. Mais on se rend compte que c'est vraiment... alors, il y a les animaux, il y a les meubles, les insectes, la famille pour le coup, papa, maman, les enfants, les fruits, il y a beaucoup de choses. Il y a le corps humain aussi. Voilà, et il y a des dessins, il y a des mots, et on défile, on se rend compte qu'on peut apprendre des mots. Et ça peut servir aux enfants, mais ça peut servir aux grands aussi. Ouais, alors moi, je sais que aussi dans les groupes que j'ai beaucoup de gens qui ont leurs petits-enfants qui parlent hébreu et eux qui parlent français. Ça fait des blocages pour être en contact avec les petits-enfants. Et donc, j'ai inventé aussi ce jeu. Je me suis dit que c'était... Pour les papis et les mamies ? Pour les papis et les mamies qui veulent être en contact avec les enfants et que ce soit agréable et qu'il n'y ait pas des frictions comme ça. Donc, comme ça, ils peuvent jouer à un jeu de cartes. Un jeu de cartes avec leurs petits-enfants. Et moi, je sais que je joue avec mes petits-enfants et à chaque fois, il y a beaucoup de plaisir à le faire parce que moi, je leur dis le mot en français. Eux, ils me le disent en hébreu. Ils sont très contents. Ils veulent le répéter en français. Et ça fait un ribour comme ça. Et papy, mamie répètent en hébreu. Ouais, exactement. Et ils rigolent vraiment, ils rigolent très fort. Et les enfants, ils apprennent le français aussi comme ça. Et les grands-parents, ils apprennent l'hébreu aussi comme ça. Parce que c'est ludique, c'est facile, franchement. Oui, c'est le jeu des 7 familles. On demande la famille, machin et tout. Et on est comme ça, on triche beaucoup aussi.
On triche et ça fait rire. Et surtout, c'est tout simple, mais c'est très efficace, ça marche. C'est super efficace. Je veux dire, on joue 4-5 fois avec ce jeu, on connaît tous les mots. Bon, alors il y a aussi d'autres cartes. Il y a le jeu qu'on appelle en hébreu Misrak Hazikaron. Alors ça, c'est le jeu Memory. Donc on met des petites cartes. Ouais, il y a 22 cartes. Donc je les mets à l'envers. Et ça aussi, les gosses, ils adorent. Moi, je sais que mes petits-enfants, ils m'ont abîmé 3 jeux comme ça. Ils sont là, ils se les arrachent, on se les installe et on trouve comme ça. Et vraiment, on trouve le double, on trouve la carte vraiment en le double. mot, il reste. Et c'est pareil, c'est avec le mot en hébreu, en français et avec les 3. Je fais tout le temps pour les gens qui n'arrivent pas à lire. Et puis pour les phonétique gens aussi. En phonétique, c'est super important parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont bloqués, qui ont une impression que apprendre l'hébreu ils pourront jamais, c'est le rêve de leur vie, mais c'est pas pour eux. Ça fait que on se rend compte que bon, c'est pas si difficile que ça, quoi. On commence par le vocabulaire. Le reste viendra après. Alors, ce qui est génial avec toi, c'est que tu t'es attaché à expliquer, en tout cas à diffuser l'hébreu, mais justement par petites touches. Alors là, c'est le vocabulaire, on a compris, mais tu t'es aussi attaché à diffuser des verbes, voilà, à diffuser aussi à faire apprendre le journal. On va en parler parce qu'au-delà des cartes, tu as lancé des groupes Facebook et des groupes WhatsApp. Ouais. Voilà, tu as une page Facebook très fournie où il y a plein de choses. Et tu as des groupes WhatsApp, il y a des gens, c'est ça qui est incroyable, du monde entier qui te suivent sur Facebook. C'est extraordinaire. Moi, je suis très, très émue. D'abord, l'amour d'Israël que les gens ils ont, c'est incroyable. L'amour de la langue. Je mets, par exemple, les lettres de l'alphabet. J'ai 250 likes. Je me dis, vraiment, les gens, ils sont assoiffés de l'hébreu, ils aiment le Ham Israël, ils aiment le... Moi, je suis tout le temps très, très émue. Tu as quand même 12 000 abonnés dans le monde entier. 500 abonnés, et ça continue, et on travaille, on a fait 3 niveaux. Il y a Eti qui m'aide, c'est une Israélienne qui habite en France, elle met beaucoup de publications, et moi, je mets aussi beaucoup, on en met, je sais pas, 30 par jour. Alors, parce qu'il y a beaucoup de noms que tu utilises. Alors, viens, ça, on fait un petit peu de... celui-là qui est international, où j'ai des gens du Canada, comme d'Australie, comme d'Afrique, comme de Thaïlande, je sais pas, la dernière fois c'est Japon. Tous ceux qui ont une petite connaissance du français, ils veulent rentrer dans le groupe. Alors c'est quoi c'est le groupe qui s'appelle les 1001 mots en hébreu. Et c'est sur Facebook. Et c'est sur Facebook. Okay, c'est un groupe, si vous voulez rentrer... on a l'Ulpan des tout petits, où là on trouve l'Ulpan des tout petits, c'est beaucoup plus le public français, et c'est beaucoup de ce que j'ai remarqué. C'est pour ça en fait que j'ai fait les 1001 mots, parce qu'au début je me disais il y avait trop la marque des petits enfants, l'Ulpan des tout petits. Il y a énormément de gens d'adultes qui n'arrivent pas à apprendre et qui sont très très attirés par cette méthode, très attirés. Bon, alors tu as fait un autre truc que moi vraiment personnellement je trouve génial. Tu as 3 groupes Facebook, c'est ton activité professionnelle, donc ce sont des groupes payants, mais WhatsApp décidément, voilà, 3 groupes WhatsApp. Ce sont des groupes payants, pas très cher, il faut bien le dire, pour le service apporté. Alors, il y a 3 groupes. 1, on apprend la l'alphabet. 2, le deuxième, on apprend les verbes. Et le troisième, on lit le journal. Comment ça t'est venu, ça aussi ? En fait, ça m'est venu que je me suis dit que quand j'avais mes enfants, qu'ils apprenaient l'anglais ou qu'ils apprenaient à lire, il y avait la page de lecture. En France aussi, c'est pareil. Il y avait le gosse, il arrive avec sa page de lecture, et tous les jours, il doit faire sa page de lecture, qu'il veuille ou qu'il veuille pas. Il a sa page de lecture, et la maman, elle reste à côté et tout. Je me suis dit, bon, c'est pas compliqué, c'est comme ça qu'on apprend, tout simplement. Donc on doit il faire faut y aller tout adultes. doucement, et puis voilà. Donc j'ai commencé le premier groupe que j'ai fait en WhatsApp. J'ai commencé avec les lettres. Je me suis dit, bon, on apprend les lettres, tous les jours on apprend les lettres, il y a la révision des lettres, exactement comme les petits-enfants quand ils apprennent à lire. Et Baruch Hashem, ça a pris. Donc ça fait déjà... je fais 6 mois, hein, de façon à... Toujours c'est des semestres, je fais 6 mois. Okay. 6 mois et 6 mois, de façon à ce qu'on ne se sente pas trop... Donc alors quoi, on apprend... Alors ils ont le premier semestre... Plusieurs livres par semaine. Le premier semestre, on a appris toutes les lettres. Une fois qu'on avait appris toutes les lettres, on avait fait une lettre par semaine. Une fois qu'on a appris toutes les lettres, j'ai commencé à prendre le livre de ma petite fille de Kita Aleph, de cours préparatoire, et j'ai suivi les textes. Ils ont progressé.
Mamash, ils ont progressé. Quand on fait la lecture tous les jours, il n'y a pas, on progresse. Progresse en vocabulaire et on progresse en... Et aussi, on est complètement baigné par l'Israël parce que c'est des textes de l'école en hébreu, en Israël. Donc c'est ça aussi, c'est génial. Et quand on a dépassé ça, donc je me suis dit, allez, on se lance dans les livres. Donc j'ai acheté des livres, comment on appelle ça, des livres e-book. Et donc je prends un petit passage. Chaque jour c'est un livre différent. Donc le premier jour c'est Le Petit Prince en hébreu, Anasir Hakatan, Safta Turbo. Des livres israéliens. Des livres israéliens d'enfants israéliens que les enfants connaissent donc et qu'ils aiment. Moi j'ai demandé de savoir qu'est-ce qui plaisait. Et donc il rentre à la fois, c'est des langages différents parce que chaque auteur il a son langage différent. Alors il y a des qui sont plus faciles que d'autres, mais des vocabulaires. Et d'ailleurs c'est très très intéressant de voir qu'il y a certaines personnes avec certains livres qui lisent super bien, avec d'autres livres qui lisent très mal parce que le style ne correspond pas. La façon dont ils ont abordé la langue ne correspond pas à la façon dont la personne elle a écrit. Donc et ça c'est super intéressant parce qu'il y a toutes sortes de façons de parler. Bien sûr. Alors ça, c'est le groupe Aleph Bet. Vous avez un groupe de verbes où là, carrément, on a un verbe par semaine. Et j'imagine que chaque jour, il a une déclinaison différente. Voilà. Chaque jour, on fait un temps différent. Ouais. Et il y a aussi une phrase le matin que je mets en français. Et on a toute la journée pour la traduire. Je vois qu'il y a énormément de petites fautes, c'est pas des grosses fautes, mais des petites fautes de syntaxe, je sais pas si on dit syntaxe, de syntaxe, ouais, qui sont corrigées par Shira, notre elle m'aide quoi. Voilà, il y a une prof d'hébreu. Alors vous êtes là pour le suivi pour le groupe Aleph Bet pour la lecture, mais après pour les autres groupes, vous avez une prof d'hébreu qui traduit, aide les participants. Et je tenais absolument que ce soit parce que mon accent, même après 30 ans, c'est pas ça. Ouais, donc c'est une israélienne à l'accent israélien, aux tournures israéliennes, et elle remet en place, elle corrige donc les phrases. Donc c'est très très intéressant de chaque jour faire parce que au bout de 5 jours, c'est comme ça, on a fait un petit texte dans la semaine et aussi on comprend beaucoup mieux le verbe parce que je le place dans différents contextes, donc on comprend beaucoup mieux le texte, beaucoup moins le verbe. On sait le conjuguer et on le comprend mieux dans son contexte. Donc c'est génial parce qu'en fait tu focuses sur une difficulté de celui qui veut apprendre l'hébreu. Si c'est la lecture avec le Aleph Bet parce qu'il ne connaît pas ou il a mal appris, si c'est les verbes parce qu'il est un peu paumé au niveau de la grammaire, ou si pour ceux qui sont plus avancés, alors là le journal, il y en a beaucoup qui rêvent de lire le journal et c'est possible grâce à cette méthode toute simple, mais qui cartonne. Ouais, il faut travailler. Donc là, c'est 2 fois par semaine. Donc on a le temps de travailler. Donc c'est un bout de journal qu'on... Oui, en général, je prends quelques lignes. Toujours des articles du jour ou de la veille. Et donc il est lu, traduit, et il y a Shira qui corrige la lecture. Oui, ça veut dire que parfois on veut lire le journal, mais on ne connaît pas les mots sans voyelles. Donc Shira lit le texte en hébreu, donc ça nous fait une base, c'est ça. Ensuite, il est traduit aussi. Oui, traduit en français. Il est traduit en français. Et elle corrige les fautes de lecture. Et aussi, elle explique... Mais comment elle corrige ? Chacun s'enregistre, c'est ça ? Chaque membre du groupe enregistre sa propre lecture. Il y a des gens qui sont gênés à lire en public, donc il n'y a aucun problème. On leur dit qu'ils peuvent lire en public, en privé. Mais le Rov, ils lisent en privé, en public. Et c'est très intéressant parce que les autres écoutent les erreurs. Et ça les fait progresser aussi. Et le texte est traduit, donc c'est difficile de lire, hein, c'est quasiment impossible de lire un texte sans voyelle, sans le comprendre. Donc il y a quand même la traduction qui est là pour faire. Et c'est aussi très difficile quand on ne sait pas comment se prononce un mot de lire. Exactement. Donc là, on a quand même la lecture témoin. Elle explique pourquoi c'est comme ça, c'est parce que c'est masculin, c'est féminin, toutes sortes de trucs où elle explique, on emploie ce mot avec celui-là. Ouais, enfin bon, c'est une super idée, franchement. Ouais, donc, ce que je tiens à dire, c'est pas un ulpan, c'est des groupes de soutien. C'est pas un ulpan, c'est quelque chose qui est différent de l'ulpan. C'est important de comprendre parce que si vous voulez apprendre vraiment tout, c'est sûr qu'il faut aller en ulpan 5 heures par jour. Il y a pas, c'est la méthode. Mais ça, c'est après l'ulpan.
On rentre chez soi, on en a marre un peu de l'Ulpan parce que c'est trop sur la tête. On reprend son activité. Ça me permet une demi-heure, 3/4 d'heure par jour, des fois moins, des fois plus, à maintenir son hébreu. Et ça fait vraiment maintenir et garder du vocabulaire et apprendre du vocabulaire et progresser sans qu'on s'en rende compte. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez commander aussi le jeu des 6 familles, presque 7, mais il n'y en a que 6, vous pouvez le faire sur le site internet de Carole Rotnemer qui s'appelle l'Ulpan des tout petits. Ouais. Donc là-bas, on trouve tout ce qu'elle fait et elle en fait beaucoup. Si on veut rentrer dans un de vos groupes WhatsApp, on fait comment? C'est là-bas, c'est par le site aussi. Vous me communiquez, soit vous rentrez sur... ou vous pouvez rentrer sur le site et demander, ou alors sur la page Facebook. Sur la page Facebook, oui. Voilà, Facebook ou sur les 1001 mots aussi. Il y en a beaucoup qui... Voilà, elle a plein de choses, je vais résumer. Donc, il y a Carole Rotnemer, c'est sa page Facebook. Elle a une autre page Facebook qui s'appelle Les 1001 mots, ou le site internet l'Ulpan des tout petits. Donc là-bas, on trouve tout ce qu'elle fait. Si vous avez envie de progresser en hébreu, peut-être d'augmenter votre vocabulaire ou de vous parfaire dans les verbes ou la lecture du journal, bref, vous pouvez vous adresser à elle. Apparemment, ça marche. Ça marche. Ouais, c'est vrai. Ça détend beaucoup. Ça fait rigoler, ça fait que c'est pas infaisable. Voilà, puis c'est pas très cher le jeu de cette famille, je crois que c'est 50 shekels. Ouais. Si on achète 2, c'est moins cher. Voilà, bon, il y a plein de choses. En tout cas, merci, bravo pour cette créativité, on va dire. Et puis, bonne chance pour la suite. J'espère que les abonnés vont être de plus en plus nombreux. Voilà. Et en tout cas, bravo pour cette belle mission. C'est pas mal d'apprendre l'hébreu. Oui, il ne faut pas se décourager, il faut continuer. Et on y arrive. Hein. Moi, de mon expérience personnelle, ça finit par avancer, ça sortir. Ça finit par rentrer. Par rentrer, oui, j'ai dit sortir. Mais sortir, quand je parlais de sortir, c'est que ça sort en parlant. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Cathy. À bientôt, ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.